Kano, c'est un frère que j'aime beaucoup. Toi, tu ne peux pas aller à la télévision pour aller m'insulter ou me dénigrer devant le public que j'aime et qui m'aime tel que j'ai. Vous savez, moi, quand tu me touches comme ça, sans raison, je suis obligé de me défendre. Donc, je ne suis pas contre lui. Pourquoi citer le nom des gens qui n'ont pas la même doctrine que toi? Comment comparer? Je suis quelqu'un qui a fait 45 ans du ministère. À mon âge, 45 ans, même lui-même, quand je ne sais pas à cette époque, il faisait quoi. Parce que j'ai vu quand il est venu avec la femme du pasteur Liao qui est venue en featuring avec lui. Après, il a épousé. Le pasteur est mort en vomissant du sang, on l'a empoisonné parce qu'il était devenu trop stressé à cause de son mari. La femme est venue pour le featuring. Alors, je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que comme tu as fait ça, tu ne vas plus chanter dans mes campagnes? Non. Tu venais, je sais que c'est une erreur, et puis tu l'as épousé. Après, tu as divorcé, mais ce n'est pas un problème. Tous les stades que j'ai fait, j'ai honoré quand même Aimé Kano pour qu'il puisse s'épanouir dans son pays. Et en tant que leader et pasteur qui l'a soutenu, il devrait présenter des esquisses publiques pour dire que non, mais je n'avais aucun problème avec le prophète. Pourquoi je dois l'attaquer? Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Nzambe nanga tombwama yawe tombwama nanuwe sinja kolela natiki nanu tombwama nanuwe. Shalom à vos deux mères, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur l'affiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa lindisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Bon, merci. Je vous attends. Commencez à partager. On va parler aujourd'hui de la continuité sur la sorcellerie familiale. Donc, j'attends que vous puissiez déjà partager, informer les autres, partager pour que nous puissions continuer. Beaucoup de gens m'ont appelé. Entre autres, j'ai vu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Mais tellement occupé, j'ai vu beaucoup de gens aux États-Unis. Ils sont là et les gens au niveau de France, Belgique, Hollande, un peu partout. Bon, je crois qu'on va passer un moment agréable aujourd'hui. Et je vais aussi prophétiser pour certaines personnes qui auront besoin de la prophétie. Merci déjà. Je vois déjà nombreux qui sont en train de se connecter. Merci. Je salue déjà Kiki qui est là. René Dilo, déjà tu es là. Ouais, tous mes amis, vous êtes déjà là. Vraiment, je suis content. Et puis, envoyez des messages aux autres, partagez pour que nous puissions, que ce soit les gens de TikTok, que ce soit des gens aujourd'hui. Je sais à Kin là-bas aussi, on met direct sur
sur YouTube et Instagram, et le tout, vous aurez tout à partir de demain. Je crois qu'on va retransmettre les autres que vous n'avez pas suivis. Mais on est ensemble, je suis obligé de parler en français, bilingue, pour les gens qui nous suivent au niveau du Sénégal, au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau de Kinshasa, au niveau de Brazzaville. Je vous aime beaucoup. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait le live. Je suis en Paris. Le numéro de Paris, ceux qui veulent appeler directement par WhatsApp, c'est plus 33 75 59 26 98 97. Avec le français belge, plus 33 75 59 26 98 97. Ceux qui appellent directement de Paris, c'est 07 55 92 69 99 7. Donc, plus 33 75 89 26 98 97. Pour ceux qui veulent m'appeler directement, mais vous m'écrire pour que je puisse avoir vos messages après le live. Ne m'appelez pas avec les deux numéros là. Appelez le numéro de Kin, appelez-moi après le live, ou vous écrivez après le live. Aujourd'hui, je vous promets, parce que là j'ai commencé 3 fois live par semaine. Donc jusqu'à mon départ, je vais faire 3 lives par semaine, recevoir les gens gratuitement, et avoir une consultation prophétique gratuitement. J'étais un peu concentré pour le problème de la maison, mais là je suis tranquille et je sais que nous allons partager des bons moments. Donc voilà un peu mes frères et sœurs qui me suivent partout où vous êtes. Je voudrais balancer un peu avant que je donne un petit enseignement. Vous m'avez suivi dans certaines sorties médiatiques. Les gens m'ont dit que non, vous avez été un peu trop fort avec le frère Emekano. En fait, Emekano, c'est un frère que j'aime beaucoup. Ben, aucun problème avec lui. Emekano directement, il va dans une émission de la place, que je ne suis pas de la même doctrine que Denlessi. Et puis, si on m'invite aujourd'hui dans l'église de Denlessi, je n'irai pas chanter. Donc, bref, il m'a provoqué, c'est vrai. Pourquoi il ne doit pas venir? Parce que c'est moi qui ai fait tout pour que, en tout cas, je suis parmi les gens qui l'ont aidé à être épanoui dans la République démocratique du Congo. Parce que, comme mes émissions étaient très suivies, je chantais ces chants, je l'ai invité dans toutes mes croisades que j'ai fait au stade de Martyrs, stade Massina, Tata Raphaël, tous les stades que j'ai fait. J'ai honoré quand même Emekano pour qu'il puisse s'épanouir dans son ministère en tant que musicien. Tout à coup, tu vas plus chanter chez moi comment? Parce que la sainte doctrine, il n'y en a qu'un, qui a 6 principes: l'abandon des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts qu'on appelle l'enlèvement, plus le jugement dernier. Toutes les églises doivent se contenter là. Et chaque serviteur de Dieu a une mission. La mission, c'est ce que Dieu t'accorde. Les fondamentaux, quand on appelle les fondamentaux, ce sont des bases que toutes les églises doivent suivre, qui croient en Christ. Je ne parle pas de nos frères musulmans ici, nous parlons de chrétiens. Donc pour ceux qui sont des chrétiens, nous devrions suivre seulement cet élan-là. Alors quand il a touché, bon, c'est normal, vous savez, moi quand tu me touches comme ça, sans raison, je suis obligé de me défendre. Donc je ne suis pas contre lui. Et en tant que leader et pasteur qui l'a soutenu, il devrait présenter des esquisses publiques pour dire que non, mais je n'avais aucun problème avec le prophète. Pourquoi je dois l'attaquer? Tous les musiciens m'appellent maintenant, tout le monde, et ils voient les répliques que je suis en train de faire, qui ne sont même pas encore costauds. Mais j'ai essayé un peu quand même de lui montrer qu'on ne touche pas. Parce que moi, on ne me touche pas. Je n'ai rien fait contre toi, tu vas me toucher, pourquoi? Alors, quand tu me touches, je suis obligé de faire 1000 émissions pour toi. Alors, je ne sais pas combien d'émissions je vais terminer, mais je vous l'expliquer dans mon live pour que les gens ne me trouvent pas comme si j'étais méchant. Non. Beaucoup de pasteurs me provoquent, mais moi, des fois, j'oublie, je ne réplique pas. Mais là, Emekano est allé trop loin, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de le remettre un peu en place.
Donc, ceux qui ont été choqués, je suis désolé, mais c'est lui qui a commencé. Pourquoi tu peux dire à la télé, on ne t'a même pas posé la question, je n'irai pas chez lui ou chez Kabundales. Pourquoi citer le nom des gens qui n'ont pas la même doctrine que toi? Comment comparer? Je suis quelqu'un qui a fait 45 ans du ministère, à mon âge, 45 ans, même lui-même, quand je ne sais pas à cette époque, il faisait quoi? Parce que j'ai vu quand il est venu avec la femme du pasteur Liao qui est venue en featuring avec lui, après il a épousé. Le pasteur est mort en vomissant du sang, on l'a empoisonné parce qu'il était devenu trop stressé à cause de son mariage. Et mais quand moi j'étais là, je me suis tué, je n'ai rien fait. C'est mon pasteur à moi. Tu vois, la femme est venue pour le featuring. Alors je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que comme tu as fait ça, tu ne vas plus chanter dans mes campagnes? Non. Tu venais, je sais que c'est une erreur, et puis tu l'as épousé. Après tu as divorcé. Mais ce n'est pas un problème. Mon problème était que toi tu ne peux pas aller à la télévision pour aller m'insulter ou me dénigrer devant le public que j'aime et qui m'aime tel que je suis. Je suis qui? Je suis l'arche de Noé. Et le bien, et le mal, et les gens mauvais, et les gens bien, je les aime. Parce que c'est ma mission. Je dois les faire entrer, je dois leur prêcher, je dois prier avec eux, sans distinction. Et ceux qui ont fait le mal, ils vont changer par la prière, par l'amour qu'on doit leur apporter. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur, on va les fortifier encore dans les paroles, dans les prières. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit faire. Et je suis venu pour les gens mauvais. Si aujourd'hui on fait des lives, tout ce qu'on fait là, c'est pour gagner les gens bons et les gens mauvais. Les gens bons, ils vont seulement se ressaisir. S'ils étaient tombés, ils remontent. Les gens qui sont mauvais, on doit avoir la patience pour supporter tous ces gens-là, des gens de mauvaise vie. On doit les supporter. Des musiciens, on doit les supporter. Combien de fois tu as aimé quand je t'ai vu avec des musiciens païens? Combien de fois? Et puis il n'y a même pas de différence entre vous et les musiciens païens. Parce que vous faites la même chose qu'eux. Donc c'est la même musique. Peut-être le texte nous sépare, mais les actions que vous faites, c'est presque la même chose. Alors c'est un peu dans ce sens que j'ai voulu que tous ceux qui me suivent ne soyez pas trop blessés pour voir que non, le pasteur il s'est déchiré, non. Même à un certain moment, quand j'ai essayé un peu de reclasser, et on m'a posé la question par un journaliste, connais-tu tel pasteur? Il m'a mis l'image, je ne les connaissais pas. Le pasteur Bameko m'a dit là, je ne les connaissais pas. Des vrais comme ça, je ne les connaissais pas. Parce que moi, je suis d'origine à partir de Kin. Et ils sont venus, et ils ont quitté Kin, je ne sais pas s'il était pasteur. Il est parti vers Bénin. Et à partir du Bénin, il est venu ici pendant le confinement. Il a mis les gens dans la prière. Moi, je ne savais pas. Et je ne le connais pas parce que je ne regarde ni les télévisions de Kinshasa, ni les réseaux sociaux de ces réseaux à lui, je ne les connais pas. Et un journaliste me pose la question, connais-tu, regarde l'image là, tu connais la personne? Je ne l'ai jamais vue. Donc je ne le connais pas. Et je réponds, les gens disent, mais écoutez, on commence à m'appeler, pourquoi tu ne les connais pas? Je ne les connais pas. Des noms, oui, après l'émission, c'est lui-même le garçon là qui m'a posé la fois passée. Et après, deuxième fois, il me répond, je pose la question, je sais qui? C'est là où on m'a expliqué par mon frère maintenant, voici. Donc c'est mon frère à moi. Quand je dis je ne connais pas, ce n'est pas comme l'enfant des UB qui, des fois, il nie les gens. Mon frère junior que j'aime beaucoup, non. C'est-à-dire dans ce sens que vraiment je ne le connaissais pas. Il est sorti ici, Dieu l'a élevé ici. Je ne connais pas, c'est mon frère. Pour les gens qui ont vu que je l'ai négligé, non, je ne l'ai pas négligé. Et puis, c'est vraiment sincère. Moi, vous savez que je suis sincère, je ne le connais pas. Je ne l'ai ni minimisé, ni dire qu'il ne connaît pas Dieu, non. Sa vie avec Dieu, c'est comme moi avec mon Dieu. Donc, ceux qui m'ont suivi dans ces deux domaines-là, qu'ils comprennent que non, en tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Sauf que pour mon frère Menkano, je l'ai fait. Je l'ai fait et je n'ai pas terminé. Je ne sais pas si j'ai terminé. Mais comme je suis en live, mon public pouvait poser des questions pour dire, écoute, on a entendu ça, peut-être que vous avez vu mes répliques, mais vous n'avez pas compris ce qu'il m'a fait. Il a dit des choses. Je ne suis pas de même doctrine que lui. Deuxièmement, je ne peux pas aller chanter dans son église. Mais tout celui qui t'a fait chanter pendant que toi tu as pris la femme d'autrui pour épouser cette femme qui est venue en featuring, toi tu l'épouses et tu laisses mon pasteur à moi dans des problèmes jusqu'il est mort aujourd'hui. Le pasteur Liao est mort. Ce que je dis ici. Mais est-ce que moi j'ai empêché Menkano de venir chanter chez moi, de venir chanter dans mon église? Il a chanté comme des fois. Je lui payais, je lui donnais l'argent. Il a chanté comme des phosphates. Malgré ses erreurs, mais moi j'étais là avec lui. Même après le divorce, je continuais à le soutenir. Alors, tu me reproches quoi?
Qu'est-ce que j'ai fait pour toi, Aimé Kano? Désolé, je t'ai dit que tu dois présenter les excuses publiques parce que moi, je n'ai rien fait contre toi. Si tu ne présentes pas, le peuple, je vous ai prévenu que je vais continuer à lui expliquer certaines choses. Et c'est comme ça que moi, je suis pour que je puisse arriver à mettre le monsieur entre les murs qui comprennent que non, on ne blague pas avec tout le monde. Et c'est une habitude des hommes de Dieu, des musiciens au Congo, pour commencer à créer des divisions entre nous. Aucun problème avec toi. Toi, tu commences à me provoquer. C'est ça le problème avec vous. Donc, c'est ça le problème. Si tu veux le baisse pour monter, je connais que Aimé, vous êtes fini quand même. Il n'y a personne qui ne t'écoute maintenant. Mais, nous, on est là pour te soutenir, pour te remonter. Et c'est pourquoi tu devrais venir vers ton frère. Si tu as besoin du soutien ou du pinch, je te l'apporte. Tu vois, c'est manque un peu des moments que tu as essayé de me chrétier. Tu as vu comment tu es revenu à la vie. Mais maintenant, ce n'est pas une bonne vie parce que si je vais trop loin, les gens ne t'aimeront plus. Parce que si j'étale des choses, ce n'est pas bien. Alors, je t'accorde cette grâce pour dire aux gens, non, tu ne peux pas citer Kabundale ça. Tu ne peux pas. Kabundale, c'est un grand pasteur. Même s'il peut avoir ses erreurs, même moi, tu ne peux pas avoir l'audace de parler contre lui à la télé. Non. Moi, j'avais reproché au porte-parole de Walesa qu'il ne peut pas me dire que moi, je suis l'enfant. Parce que moi, j'ai 45 ans du ministère. Donc, tous ceux qui viennent après moi sont mes enfants. Je crois de la même façon que moi, je respecte Coutinho Fernando, archibishop, je respecte Desoni Kafuta, je respecte Kakeza, je respecte mes aînés, Papa Mbie, tous ces aînés-là, Charles Lessi, ainsi que les autres. Je les respecte parce qu'ils sont mes aînés. Ils sont sortis avant moi, tu vois, et je m'incline devant leur autorité, malgré tout ce que j'ai fait. J'ai fait certaines choses plus que eux. Moi, j'ai fait tous les stades de Kinshasa. J'ai fait tout à Paris, ici, j'ai fait une année, j'ai prêché chaque jour, vous savez. Ici, dans toutes les églises, chez Fleury, chez Antoine, chez Condé, chez tout le monde là, Amour et Vérité. Toutes ces grandes églises de Paris, moi, je l'ai fait. J'ai prêché là-bas. Donc, pendant une année sans pause, et vous savez ce qui s'est passé. J'ai fait LSC, la grande salle de LSC, là, je l'ai fait des jours, vous savez. J'ai osé de faire certaines choses dans d'autres pays, et que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Brésil, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Même dans des pays musulmans, je mérite le respect qu'il faut pour mes frères et sœurs qui cherchent à tout moment me taquiner et me provoquer. Donc vraiment, j'ai voulu parler un peu pour ça, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses, on ne doit pas se permettre pour que les gens le fassent. Donc bref, j'ai fermé cette parenthèse pour que nous puissions continuer notre enseignement sur la sorcellerie familiale. Et en résumé, qu'est-ce que je vais? Le souci, c'est moi que les hommes de Dieu, les missions chrétiennes, que nous puissions, même les musiciens profanes, abandonner les fétiches, abandonner les mauvaises choses, donnons à notre peuple ce qu'il faut, selon votre mission et les fondamentaux. Donc bref, qu'ils abandonnent les maquillonnats, ceci et cela, et les musiciens aussi, qu'on abandonne les mauvaises vies. Quand tu es dans une erreur, ne demeure pas, change, c'est le message. Cherchons notre premier amour. La campagne passée que j'ai fait ici, j'ai voulu tout simplement montrer aux gens de récupérer notre premier amour. Ce Dieu-là nous a fait du bien. Il nous a donné des belles voitures, il nous a donné des maisons, il nous a donné les noms. Mais ce Dieu-là, il ne nous a pas abandonnés. Maintenant que, même si tu sens que tu n'es plus là, mais vas-y, va le pleurer, va chercher ce Dieu-là pendant des moments où qu'il faut. Il reviendra vers toi. Il dit chaque mois, je reviendrai. Alors, au lieu d'aller dans le fétiche, dans les mensonges, à corriger Dieu, à créer les mensonges à la population, ce n'est pas bon. On peut avoir une erreur, mais les justes tombent, cette fois l'Éternel le relève. Tu ne dois pas rester à terre. La Bible déclare que nous sommes comme un ballon. Si vous prenez un ballon, vous mettez dans la piscine, ça va remonter. Même dans l'eau, ça va remonter. Mais s'il n'y a pas de l'air à l'intérieur, ça peut disparaître. Et l'air, c'est le Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Et c'est ça que j'ai demandé à tous mes collègues et à tous mes frères pasteurs, que le pays est en danger. Prions pour nos pays africains, nos pays dans le monde entier, parce que le monde du ténèbre est en train d'agir avec puissance. Nous devrons être forts pour combattre ce monde-là. Alors répandons-nous, changeons, faisons des bonnes choses, des efforts pour que nous puissions arriver à donner au peuple ce dont ils ont besoin. Mais quand on n'est pas en forme, on va transmettre quoi à ces peuples? On va prier quoi? Et Dieu ne va pas nous exaucer.
Est-ce que amener mes collègues à dire ça, ou même aux musiciens profanes, je leur dis ça, tu vois, parce que les musiciens chrétiens et les musiciens païens, c'est la même chose. Hein? Il y a des divorces partout, il y a même les païens, même ils sont là, ils n'ont pas assez de divorces, mais dans nos églises, il y en a. Et les hommes de Dieu puissants et tout le monde. Donc il y a des choses qui ne peuvent plus donner foi aux chrétiens et il ne peut pas donner envie aux gens de prier. C'est dans ce sens que je suis en tant que prophète. Je me bats pour ça, pour que le message passe et que les gens changent. S'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux, mais moi je sais que je vais continuer à le faire en tant que prophète. Donc plus 243 82 5 777 111, écrivez, envoyez des messages. Pour ceux qui sont en France, ou en Europe, ou partout aux États-Unis, par WhatsApp, vous appelez à plus 33 pour les 75 59 26 98 98 97. C'est-à-dire, pour les Belges, plus 33 75 59 26 98 97. Alors, là, ceux qui peuvent appeler directement, attendez que je termine le tout. Alors, j'ai parlé de la sorcellerie familiale. En fait, la sorcellerie familiale, c'est quoi? La sorcellerie, ce n'est pas... Parce que dans le troisième live, je vais expliquer le mot sorcellerie d'après le science occulte et d'après la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement de la fois passée. La sorcellerie commence par la haine, la jalousie, et par certaines choses quand tu n'es pas satisfait de ta vie. Quand tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait de toi, ça devient maintenant l'envie. Tu commences à envier, tu commences à comparer, tu commences à chercher à devenir comme. Or, Dieu a dit, j'ai un projet que j'ai formé pour toi. Le projet de bonheur et non le projet de malheur. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Dieu ne veut même pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut même pas que tu souffres. Il veut même te donner l'abondance. Nous avons des exemples de chrétiens comme des FBT Fikipo. Ce sont des gens qui ont l'argent, qui prient, c'est un millionnaire. Il est aux États-Unis, à Atlanta, mais il a des business partout. C'est quelqu'un qui est venu dans nos croisades. Et il s'est converti. Il nous suivait partout. On a prié pour lui. Aujourd'hui, je vous avais montré sa maison à Atlanta, le bien qu'il a, ses sociétés, les immeubles qu'il a construits, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit à Togo, que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout. À Dubaï, il a fait des choses. Mais c'est un chrétien qui a commencé à aider. Donc, si on en cite, ils sont un peu nombreux maintenant, mais pas trop. Tu sais pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas que notre Dieu peut transformer notre être, peut nous donner mariage, peut nous donner élévation, peut nous donner des millions, peut aussi nous guérir, peut aussi nous convertir, peut aussi nous faire abandonner dans le mal. C'est ça l'élément moteur quand nous faisons des lives. Les délais des missions, ça c'est un analyste prophète qui est en train de faire. Mais là, je suis dans ma peau parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, je suis en train de dire ceci, que la sorcellerie familiale, ça naît à partir de la haine et ça naît à partir de la jalousie, ça naît à partir de certains éléments. Tu n'es pas satisfait de ce que tu es. Quand Joseph, son père l'aimait, parce que Joseph est né, au moment où Joseph est né, son père a eu la vision de devenir quelqu'un dans la vie, de ne plus dépendre des gens. Alors, un homme dans la vie doit avoir une vision. La vision, c'est ta façon de voir les choses. La vision, c'est ta façon d'orienter ta réussite. La vision, c'est un projet. Tu es en train de projeter quelque chose que tu veux réaliser. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. C'est ça le projet, c'est ça la vision. Il y a la vision qu'on voit comme représentation des choses, ça c'est une autre vision, ça c'est dans la grâce de Dieu. Tu vois, dans le don de l'esprit, il y a des choses qu'on peut voir en représentation et ces choses-là peuvent faire l'objet de la vision. C'est différent de la vision dont je fais allusion ici. La vision ici, comme Joseph a vu, les gerbes de fleurs, des gerbes de ses frères s'est reposé sur lui. Il a vu les étoiles qui se prosternaient devant lui. Tu vois? Et c'est comme ça que les frères l'ont pris à la haine. Parce qu'ils ont trouvé que le monsieur, Joseph, il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Il a vu ce que lui devrait devenir. Il a dit à son père. Son père lui a dit, toi tu veux dire quoi? Toi, tes frères, moi, ta maman, nous allons se prosterner devant toi. Il avait la réponse. Il pouvait soutenir Joseph. Mais pourquoi tu lui avais donné les manteaux à plusieurs couleurs? Ça suscite encore la haine.
Ça a suscité, c'est-à-dire quelqu'un de plusieurs dimensions. Il peut faire des choses. Il est devenu Premier ministre, il a expliqué de rêves, il était intelligent, il a donné le schéma sur le vache grasse et le vache maigre. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Accepte les autres. Accepte la grâce des autres. Quand tu commences à accepter la grâce de l'autre dans la famille, dans la société, partout où tu es, c'est déjà un grand départ pour toi, pour que la sorcellerie ne vienne pas. Parce qu'en enviant, tu vas aller chercher des fétiches. En enviant, tu vas aller dans les sciences occultes pour avoir l'argent comme les autres. Mais c'est tout le monde qui a l'argent. Est-ce qu'il a fait les fétiches? Est-ce qu'il est dans les sciences occultes? Non. N'envie pas. Crée seulement une vision. Quand tu as la vision, tu vas réaliser cette vision-là. Et c'est comme ça que Joseph a rêvé, ses frères l'ont pris à haine. Quand le papa lui a envoyé d'aller donner à manger à leur frère qui était parti paître les brebis, ils l'ont vu au loin, ils l'ont dit non, voici l'homme au rêve qui vient. Tuons-les, jetons-le dans le puits, prenons son sang et nous allons montrer à notre père que les animaux sauvages ont tué notre frère. Mais quand tu commences à élaborer un plan comme ça, c'est ça la sorcellerie familiale. Ça dit, d'autres personnes, quand ta récite est là, ils veulent te tuer, ils veulent te faire du mal, ils veulent parler de toi en mal partout dans le monde. Et ça, c'est un élément très dangereux, très, très dangereux. Et cette sorcellerie n'est pas seulement pour manger, non. On peut tuer quelqu'un de plusieurs façons, comme tu es là. Tu ne sais pas ce qu'on parle de toi. Quand on te donne déjà un mauvais témoignage, c'est déjà la tuerie. Quand quelqu'un déjà parle mal de toi, derrière ton dos, mais les gens ne te respecteront plus. Et c'est une forme de sorcellerie. En dehors de la sorcellerie que j'expliquerai dans l'émission suivante, dans le live suivant, il faut faire attention avec les gens avec qui tu vis. Et après cette haine qui entre, ils ont commencé à manœuvrer pour essayer de les tuer. Mais Dieu étant dans l'histoire de Joseph, il a compris. Et l'autre frère a dit non, au lieu de les tuer, jetons-les dans le puits, dans son intention de venir récupérer Joseph pour le remettre au pays. Non. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Remettre quelqu'un dans sa souffrance. Parce que là-bas, il y a la haine de la famille. Il ne peut plus rentrer là. Tu vois? Et il y a des gens qui cherchent à te retourner dans tes origines de souffrance. Non. Il y a des gens qui te disent, reste comme tu es, il ne faut pas... Non. Il y a des choses, c'est une forme aussi de sorcellerie. Remettre quelqu'un dans la souffrance. Maintenir quelqu'un dans la souffrance, c'est une forme de sorcellerie parce que la personne veut évoluer. Il est venu vous donner à manger. Comme vous ne voulez pas de lui, laissez-le libre pour que Dieu l'utilise parce que la vision doit s'accomplir. Et c'est comme ça qu'il veut le remettre. Et au même moment, si je lis au verset, verset 25, au verset 24 de Genèse 37, la Bible dit ceci. Ils prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et ayant vu les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés que tu traverseras dans ta vie, sache qu'il y a des gens, il y a Dieu qui mettra les anges pour te sauver. Il y a des solutions. On les tue ou on les remet chez nous. L'autre grand frère, il dit on les remet chez nous. Il veut te remettre dans tes anciennes souffrances. Deuxièmement, il y a l'autre qui propose, au lieu de les tuer, vendons-les, prenons l'argent. Tu vois des choses. Mais dans toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Pendant que l'autre les cherchait pour les remettre, l'autre les cherchait pour les tuer, il y a 2 milliers. On ne rentre plus, tu ne peux plus rentrer en air comme tu es là. Comme je parle ici, toutes les souffrances antérieures de ta vie tombent. Personne ne peut te remettre encore dans tes premières souffrances. La vie du passé que tu as traversé, des moments très difficiles, le mariage que tu as vécu, les choses que tu as vécues dans le passé, personne ne peut te remettre encore ça devant toi. Non, tu ne peux plus rentrer dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le chômage, dans tout ce que tu as dit. Tu as fait déjà un très bon pas. Ou ceux qui n'ont pas encore fait le pas, aujourd'hui le pas là doit venir vers toi. Parce que Dieu aujourd'hui va te remettre en place pour
le devant de ta vie, le succès de ta vie vient maintenant. Le bonheur est devant toi, le succès est devant toi, le mariage est devant toi, l'élévation est devant toi, l'argent est devant toi, le travail est devant toi, la repentance est devant toi, des voyages sont devant toi, la construction est devant toi, les achats sont devant toi. Tu vas acheter des maisons, tu vas vivre avec tes enfants, les enfants réussiront. Tu seras fécond même si tu ne mets pas au monde. Là, nous sommes vers le départ de ces choses. Et personne ne peut te remettre en arrière. Et c'est comme ça que Dieu mettra le milieu. Même s'il y a la sorcellerie, crois toujours que Dieu ne permettra jamais qu'on te touche. Et Dieu ne permettra jamais qu'on puisse te faire du mal. Non, au nom de Jésus, j'ai dit ça. Et ceux qui acceptent disent Amen à haute voix. Bien sûr. Et je vous salue au nom de Jésus. Et je vous aime au nom de Jésus. Et je sais que la gloire de Dieu va apparaître aujourd'hui dans ta vie. J'ai détruit tout ce qui a sorcellerie familiale dans ton corps, dans ta vie, dans tes business, dans ton sommeil, dans ta maison, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Je suis en train de casser ça avec la puissance de Dieu en tant qu'évêque et en tant que prophète des nations. J'ai détruit toutes les maladies qui freinent ton travail, le blocage matériel et financier, tout ce qui te bloque, tout ce qui ne passe plus. J'ai dit que ça doit passer maintenant. Shalom d'abord de mer, oui, c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris. Yes, 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer de forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur l'affiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action mon tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour na Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Au nom de Jésus, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a enlevé papa là de 37 ans dans une maladie, 38 ans. Il dit, lève-toi, marche, prends ton lit. Donc, il y a des choses, je ne sais pas si c'est ce que tu es en train de traverser, et tu dois
opérer des grands miracles avec Dieu maintenant. Et l'histoire va t'amener trop loin dans la grandeur. Et Dieu est puissant. Il va faire des choses avec toi, ma soeur. Je te l'ai dit aujourd'hui. Personne ne peut te faire reculer encore. Et dans le nom de Jésus. Alors, c'est comme ça qu'on l'a vendu. Et ça, c'est la clé que je voulais parler aujourd'hui. Pour que la sorcellerie soit tranquille, la première chose, à tout ce que j'ai dit là, le deuxième pas que j'ai dit aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, c'est l'éloignement. Les diables, pour t'abattre comme il faut, ils doivent t'éloigner de ta famille, de ton terrain de bénédiction. Mais ils oublient une chose, que Dieu change le bien, le mal en bien. La sorcellerie peut t'éloigner. Parmi les histoires clés que le diable fait, il doit t'éloigner de ton objectif. Mais Dieu changera ça en récupérant ton objectif derrière pour le remettre devant. Parce qu'il est Dieu. Tu vois, Dieu, il est Dieu. Nous, les gens peuvent faire un plan contre toi. Toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Le piège qu'on a mis dans ta vie pour que tu ne réussisses pas, je prends ça maintenant, je mets ça devant toi. Là où ils veulent que tu partes, Dieu va te rejoindre là-bas pour aller faire. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Ça, il y a des antennes, ils ont des antennes partout, tu vois. La femme de Potiphar sera l'antenne de la famille de Jacob, là en Égypte, pour créer encore un problème à Joseph là-bas. Sache que partout où tu iras, il y aura des antennes de sorcellerie. C'est-à-dire des gens qui prennent le relève. Parce que dans le monde de l'occultisme et dans le monde de spiritualité, il y a des antennes. C'est comme avec le téléphone. Quand vous appelez, il y a des antennes qui prennent en charge votre appel à partir de tel quartier, telle commune, telle chose. Et ces antennes-là sont en train de récupérer la communication qui quitte de telle place à tel autre endroit. Les scientifiques comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Sache que ta vie est toujours un combat permanent. Mais le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu seras toujours délivré partout où tu iras. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te donne comme ça, comme possession. C'est la parole qu'il dit dans Josué chapitre 1 jusque-là. Et prends possession de partout où tu vas. N'importe quelle société, on te chasse ici. Sache que Dieu mettra un autre travail devant toi. Le mariage, les gens là vont te fuir. Ils vont te chasser du mariage parce que tu es. Oui, d'accord. Mais Dieu te mettra à un endroit où tu seras satisfait. Les combats peuvent te poursuivre partout, mais tu gagneras. C'est que tu dois savoir aujourd'hui que les sorciers, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Diable n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. C'est une créature de Dieu. Au même pied d'égalité que nous, ce sont des anges qui ont été créés, c'est l'ange de la lumière. Et je vous donnerai tous les noms de tous ces anges-là, tous ces démons-là. Donc, ne vous en faites pas, ma soeur. Sachez les éléments sorcellériques, qu'il y a des antennes qui te rejoindront même aux États-Unis, même partout. On ne fuit pas les diables, comme on ne fuit pas Dieu. Mais on peut combattre les diables. Parce que les éléments moteurs qui étaient dans la famille pouvaient les tuer. Mais ils ont raté de les tuer parce qu'ils se sont chamaillés entre eux et ils ont laissé partir. Et ce qui est important, c'est la mort. Mais il n'est pas mort. Tu n'es pas mort, ma sœur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que Dieu ne permettra jamais que tu meurs avant que le projet de ta vie se réalise. Sache ça. Un humain, un sorcier ne peut pas décider de ta vie quand tu es en ordre avec Dieu. C'est pourquoi il faut que tu sois en ordre avec Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois fidèle, que tu sois... Sache que si tu es avec Dieu, personne ne te fera du mal parce que lui sera le protecteur de ta vie. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et c'est lui qui sera ton protecteur. Une seule personne que Dieu appelle, et le diable appelle, c'est Dieu. Mais Dieu, il a sa stratégie, il a sa hiérarchie au niveau spirituel. Alors, ne faut pas avoir peur des grimaces que tu vois que le diable est en train de faire dans ta vie. Parce que toi, là, tu as la protection divine. Toi, tu as la protection de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donc, ils l'ont vendu. Pourquoi? Pour l'éloigner. Les diables t'éloignent. Chaque fois que tu veux atteindre un objectif, ils t'éloignent. Et c'est ça, la sorcellerie. Tu veux atteindre le but, ils t'éloignent de ce but-là. Ah, tu arrives là pour aller te faire du tabac. Oh non, malheureusement, monsieur, on a vu que ton dossier n'est pas complet. Ah, mais j'étais là, vous m'avez écrit, c'est vous qui m'avez appelé, bien sûr. Mais chérie, oh non, on va plus se marier. Moi, j'ai trouvé notre femme parce que ma famille ne veut pas de toi. Alors, on va garder les relations. Non, 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 non. Ça, c'est le diable.
Ça, c'est la sorcellerie familiale. Ils sont en train de t'éloigner. Tu as vu dans la Bible, hein, Naomi et ses enfants et son mari, ils sont partis avec ses enfants en exil dans un pays lointain pour aller chercher à manger. Pourquoi tout le monde ne s'est pas déplacé? Et c'est comme ça qu'on l'a éloigné. En l'éloignant de leur Dieu, le mari est mort, les enfants sont morts et elle est seule. Et elle a eu la chance d'avoir une belle-mère comme Ruth qui est rentrée avec lui pour se marier encore avec Boaz, l'homme le plus riche de la famille. Tu vois ma sœur, sache qu'il va t'éloigner. Mais toi, tiens-toi dans la prière pour que Dieu dévance avec d'autres bénédictions parce qu'on l'a vendu pour mourir. Mais un jour, il leur a dit, je suis Joseph que vous avez vendu. C'est lui le premier ministre qui doit donner à manger à toute la famille. Ils ont regardé même, il n'est pas mort. Ce n'est pas un sorcier qui doit décider ta mort. Ce n'est pas un monsieur là qui est tel ou tel qui doit décider ta mort, non. Parce que tu n'as pas satisfait sa vie, lui il doit te coincer, non. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et je le dis aujourd'hui, partout où tu iras, Dieu mettra sur ton chemin ta protection. C'est pourquoi j'expliquerai les histoires des étoiles. Quelqu'un par exemple qui a l'étoile verte, il peut réussir dans n'importe quel coin du monde. On verra sur les 12 étoiles, je viendrai vous enseigner ça aussi. Donc bien aimé dans le Seigneur, je suis partant avec toi aujourd'hui pour te dire que courage. Ne laisse jamais t'abattre. Oui, tu es à terre. Oui, le mariage est à terre. Le travail est à terre. Tu n'as plus rien. Tous les enfants morts. Oui, on t'a chassé du mariage. Oui, tu es déçu tout le temps dans la vie. Oui, tu as l'argent aujourd'hui, ça finit comme ça. Tu tournes en rond. Ce n'est pas grave. Le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre. Joseph est passé par là. Il est là, il a combattu la sorcellerie familiale. On l'a vendu. C'est-à-dire, quand on vend quelqu'un, c'est-à-dire, il n'a rien fait. Il n'a ni insulté ses frères. Il n'a rien fait à son père. Et ils ont pris le sang du bouc qu'ils ont mis dans son manteau et ils sont venus présenter à papa que papa, ton fils est mort que tu avais envoyé. Est-ce que c'est vrai? Le monde marche avec le mensonge. C'est pourquoi je dis aux gens, le mensonge, c'est le symbole de la sorcellerie et le symbole du diable. Vous voyez ça? Et le papa aussi, comme il était dans la haine, il était dans la haine, il a dit, toi, tu veux que ta mère, tes frères et moi, on doit s'agenouiller devant toi. Tu vas nous dominer, tu seras notre chef. Il a mis ça en haine. Pourtant, il avait la révélation de Joseph. Ceux qui te combattent, ce sont ceux qui n'ont pas ta révélation. Ceux qui te combattent, ce sont ceux qui ne comprennent pas qui tu es. C'est pourquoi les célibataires n'épousent pas les gens par beauté ou pas. Cherche les gens qui comprennent ta révélation. Les gens qui comprennent qui tu es. Les gens qui croient en toi. Les gens qui croient que vraiment tu es le véritable. Voilà pourquoi je suis en train de te parler sincèrement. Suivez cet enseignement et l'Éternel fera de grandes choses pour toi. Donc voilà, en résumé, aujourd'hui j'ai parlé d'un autre élément que la sorcellerie familiale étale, c'est l'éloignement. Il a éloigné Naomi et son mari pour perdre et son mari et ses deux enfants. Il y a des choses que tu perdras pendant que le diable est en train de te pousser au territoire de bénédiction. Parce que c'est un enfant d'Israël, il avait la promesse. Mais Dieu aussi a regardé qu'en Israël, il n'y a pas de royauté. Il n'y a pas de gouvernement. Comment Joseph sera premier ministre? Et il y a des choses aussi que Dieu ne peut pas faire tant que tu ne remplis pas les critères. Commencez par savoir conduire pour que Dieu te donne la voiture. Commencez par aimer le mariage pour que Dieu te donne le mariage. Commencez par étudier pour que tu deviennes tel ou tel. Commencez à remplir certains critères pour que Dieu t'amène. Comme il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement en Israël, comment Dieu peut laisser Joseph? Il va chômer. Avec quel gouvernement? Le gouvernement familial n'accepte pas avec leur sorcellerie. Il faut que Dieu te bénisse là où il y a le mérite de tes études, de ta gloire, de ton étoile, de ce que tu traverses. Donc voilà un peu mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Je suis en train de détruire sur ton chemin la sorcellerie familiale, la sorcellerie du côté de ta mère, la sorcellerie du côté de ton père, la famille de ton père, la famille de ta mère, la famille de tes amis, parce que tu as les amitiés que tu as tissées tout au long de ta vie, ton entourage, des amis, des collègues du travail, tout ce que tu fréquentes. J'ai détruit toute sorcellerie, toute forme de sorcellerie familiale qui se trouve là. On appelle tout ça, c'est la famille.
Donc tes amis, ça fait partie de ton cercle de famille, et tes amis, tes collègues au travail. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser les gens de ta famille avec la prière, tu ne maîtrises pas les gens qui sont devant toi, tu ne maîtrises pas les amitiés qui sont dans le travail, les amitiés qui sont dans l'école, les amitiés qui sont dans toutes ces choses-là. Il faut même garder ton enfant dans la prière, parce que là où il fréquente, le travail il fréquente, là où il va à l'école, là où il va, partout il va, c'est difficile de conserver ces gens-là. Voilà pourquoi je suis en train de mettre le feu pour brûler toutes sortes de cachettes sorcellériques qui sont sur ton chemin, derrière toi, à gauche et à droite. Tu ne savais pas qu'on mettrait à Samson un délit là qui était devant. Tous les pièges, tout ce que le diable piège devant toi, à côté de toi, à droite, j'ai détruit ça au nom de Jésus. J'envoie le feu dévorant pour brûler tous ces effets sorcellériques, magiques du monde du ténèbre, du monde pandémonium, du monde de spiritualité, de la haute spiritualité. Nous neutralisons ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus devant toi. Au nom de Jésus devant toi. J'ai dit que tu vas progresser. J'ai dit que tu vas aller trop loin. Et ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de brûler toute la sémence satanique devant toi, derrière toi, à gauche, à côté de toi. Regardez quelqu'un qui a combattu avec Dieu. Jacob, on lui a amené les habits avec le sang du bouc. Il a commencé à pleurer. Il est entré en deuil jusqu'au jour où il a appris que Joseph est vivant. Lui qui a combattu avec Dieu. Il n'a plus la révélation. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ne sois pas étonné qu'un pasteur peut s'égarer. Quand quelqu'un est égaré, c'est quand il ne maîtrise plus la révélation. Quelqu'un qui voit le sang du bouc, il regarde l'habit, il voit l'habit de Joseph, mais le sang. Il y a des choses qui sont de vrais faux. Des vrais faux. Il y a des témoignages qu'on appelle de vrais faux. Quelqu'un est en train de te donner un faux témoignage qui est crédible, mais ça ne passe pas. C'est pourquoi des fois je regarde des gens comme je dis, ces gens ne connaissent pas Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu doit comprendre qui tu es. Il doit comprendre dans quelle sphère tu évolues, dans quelle dimension spirituelle tu évolues. Pourquoi beaucoup de gens ne me comprennent pas? Ils ne me comprennent pas parce qu'ils sont trop bas dans la spiritualité. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Regardez le frère de Joseph. Ils ont eu la haine avec Joseph. Pourquoi? Parce que c'est lui le sauveur de la famille. Un jour, les gens comprendront ton importance. Un jour, les gens comprendront ce que vous insultez aujourd'hui. Vous aimez les pasteurs hypocrites. Vous aimez des gens comme nous. Vous ne pouvez pas nous lancer les pierres. Parce qu'on est clean, on est propre, on est sincère. Quand je suis dans une erreur, je dis je suis dans l'erreur. Tu vois. Et un langage clair. Je ne peux pas cacher pour montrer que non, je suis, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Mais va au fond, tu vas voir que c'est terrible là-bas. Et vous verrez ça à la télé. Vous verrez toutes ces choses-là. Dieu va mettre à nu. Je vous avais dit, le pays est en train de traverser ce qu'on appelle la turbulence spirituelle et le monde. 6 ans de turbulence. Et dans cette turbulence, joue ton rôle. Des pasteurs, des prophètes, d'apôtres, des politiciens. Si vous ne savez pas faire ça, Dieu va vous étaler. Prophète, pasteur, il va vous faire sortir un par un. Politicien, un par un. Il va vous éliminer, il va écarter des gens. Vous verrez ça de vos propres yeux. C'est lui qui peut faire souffrir un peuple dans le monde, même au Congo, même en Afrique. Qui que tu sois, l'Éternel te talera et il va te disqualifier sur ton chemin. Voilà pourquoi je suis presque à la fin. Et ceux qui ont écrit, merci. Et s'il y a quelqu'un qui veut appeler, sur le numéro de Paris, d'accord. Je ne sais pas, Gaga, là où tu es, tu pouvais afficher les numéros, mais je salue... Diezola, Mboutalombi, Efratamont à Lyon, Sephora, Lolendo, je te salue, Jonga, je te salue, Marceline, je te salue, maman protocole, on m'a dit que tu vas mettre au monde bientôt, que Dieu te bénisse, fille avocat Stemai, je la salue là où elle est, que Dieu la bénisse ma fille, qui te bénisse, qui t'élève encore là où tu es. Moi, c'est à solo, Nzamba Pamboulaye. Joël Nzili Malabo, que Dieu te bénisse. Je bénis mes pasteurs à l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est en Boloko 87 à Matete. Chaque mercredi, vendredi, 16h, 17h, soyez là-bas. Et puis dimanche à 9h, allez-y là-bas, en Boloko 87 à Matete, là où se trouve la base de l'Arche de Noé. Donc, ceux qui ont besoin de m'appeler à tout moment et de m'écrire, envoyez le message à partir du plus 243 82 5 777 111. Et puis à Paris ici c'est 0
75 59 26 98 97. Ceux qui veulent m'appeler par WhatsApp de partout où vous êtes, États-Unis, plus 33 75 59 26 98 97. Merci beaucoup, je vais prier. Je salue aussi Joas Benilessi, je salue Jonathan Jonathan Mukembo, je salue Grâce, je salue Mamatina, je salue Serge Diakani, je salue Gaga Mobutu, je salue Blessing ma fille, et vous avez tous mes salutations. Je salue aussi Patience Moukeli, que Dieu t'accompagne pour tout ce que tu es en terme, la sœur Fifi. Merci aussi à tout ce que tu fais, que vraiment Dieu te bénisse avec tes enfants. Je vais prier. Ceux qui ont des problèmes, tu es malade, tu as des difficultés, tu as des blocages, tu as des problèmes de n'importe quel niveau. Donc, Maître DC, je te salue. Je prends par-ci par-là. Kabele montre Pélagie Moukala. Vrai, je te salue aussi. Pélagie Moukala, je te salue. Vaïva Dava, je vous salue. Pomme Poupette, je te salue. Bilodor Dora, je te salue. Anderson Moulango, je te salue. Dieu Mboukou, je te salue. Et tous ceux qui sont au niveau de TikTok ou ceux qui sont au niveau de ma page Facebook, je vous salue. Merci beaucoup. Junior, je te salue. Alma, je te salue. Junior, je te salue encore. Joël, je te salue. Olivier Kana, je te salue. Océa BMW, je te salue. Christ Marcus, je te salue. Le passé, c'est l'homme moqué. Ah, comment on dit la Lili en fort. Daïna Bonda, la Lili. Prince Mignon, je te salue. Christ Marcus, en tout cas, merci. Bijou Mboui. La pesi binombo te binonyo so wana boda na musu baza batanga ba musu ba pété ba musu to sangani biso tout awa toujours c'est là. Donc la CPL lelo quand même la zone Sabino en live de façon qui a parti il y a lelo quoi tout ça vendredi. Donc tout ça la live moi monene entre dimanche na butu ou bien lundi. Donc Naza Nabino et puis H de Noël en Mboloko 87 à la Matete. Kuna ici la base ça mercredi 17h, vendredi 17h, dimanche 17h Bozalawana na l'église Nyon Sopé à NRC au Naza évêque. Donc le quartier va passer au Nyon sur l'église au Nyon. Et la saluer na béni Mbora Nabiso, République démocratique du Congo, na béni François Yaminga, na béni l'Espagne, na béni Mboka Oyanga na Kendakawana. À Europe mobimba na benir aux États-Unis na benir batu nyonso na yebi keza ba mboko nga na zo tambola batu ya Atlanta balobi fona zala wana décembre bon na ozana bino nzamba pa mola bino di pa mona koleze bana Kishasa ba osilika parce que beaucoup minga un mois na Kishasa na bobenginga un mois na Kishasa bobenginga bana kin ba molela bareke maître Jado Mungombe na Pesio Pembote. Donc qu'est-ce que je peux dire encore? Que Dieu vous bénisse. Je vais lever ma main pour ceux qui ont des problèmes. Je lève mes deux mains pour que je vous bénisse. Donc voilà. Seigneur Dieu, je suis à la fin de cette live, de ce live d'aujourd'hui. Des gens qui sont dans la folie. Il y a des gens qui ont des cancers. Il y a des gens qui ont des diabètes. Il y a des gens qui ont des maladies incurables. Il y a des gens qui souffrent de la pneumonie, il y a des gens qui souffrent, qui ont des maladies sida, il y a des gens qui ont des maladies inexplicables. Mais la médecine ne peut plus rien donner. Et ces gens-là sont à votre disposition parce que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui ont les mains levées, qui me regardent maintenant, Seigneur, j'envoie la distinction de l'onction dans leur vie personnelle, que cette onction puisse je brûle toute la sorcellerie inconsciente, consciente,
familiale qui fonctionne au travers de nous et que ces gens viennent nous attaquer dans l'innocence, Seigneur, je neutralise toutes ces puissances au nom de Jésus. Et que les gens témoignent de leur guérison, élévation, prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, il faut aussi ça pour Nathan. Et on aura le live dans nos séminaires. Le local toi vendredi, tu sauter samedi pour vos attentes. Entre 20h et dimanche ou 21h ou lundi, on va faire live. Tu vas ça 3 fois par semaine. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il fasse de grandes choses pour vous. Ciao. Pitage. Ekompase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mime zambe nangai papa nangai papa yondokelaki ngai mwana na yo mime ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa nalali butue namoni yoki te oyebisi ngai mwana na ngai mime salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango menga pe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna pwete yo ndekolo ozali makasi na ngai yesu na ngai sunga ngai mwana na yo papa na ngai sunga ngai nakweya teri kolo Yesue kotika ngai te na kweya Yesue kotika te Mungu na longanga mwana na yo kotika te nga na kweya na masumu Yesu simanga na loboko nga na longa papa kotika nga te na sango yawe elanga la miso ya mawa yawe nazali mwana na yesu ngai
Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Iskani ni se retrouver. Shalom, la paix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi encore, Maman Esther Mboko, bien-aimé dans le Seigneur, na pesi mbote mingi, na bande konyonso, obazolanda, vidéo oyo to bazolanda émission oyo nzamba salibi songolo na pamboli chaîne oyo je vraiment en considération bien aimé dans le Seigneur la nouvelle tendance tika nzambe apambola papa lendele au nom de Jésus-Christ nzambo na pambola bien aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Je lis par la grâce de Dieu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Et n'oubliez pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, desseins ennemis et zanini bien-aimés dans le Seigneur, bomonabiso, bito tike la avantage te. Avantage nini azwaka na bomonabiso. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan zwaka avantage tant tozo kota kosimba o ezayaye. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons faire ce qui est à Dieu. Mais tant que tu koti pona ko simba o ezali ya Satan yango yazo zo avantage na yedi kona bomona biso parce que to yebi que Satan azana ba makambo o ezaya ye moko tant moto se retrouver wana nde a koti na kati ya piège ya ennemi bien-aimé ba bengi le père de mensonge bien-aimé dans le Seigneur ba bengi Satan le père de mensonges. Mais tous autres talaye, na Jean 10, balobi, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus Christ a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aillent la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous tambola selon la parole de Dieu, selon la vérité, vous peut s'avantage de l'ennemi. Mais ce que vous tambola mensonge, il y a un avantage. Mensonge zaba arme à Satan. Bien aimé dans le Seigneur, se retrouver katina yo moi nzambe ozali susu moi nzambe to komi fils aux filles de père de mensonge. Et on parle de Jésus Sabiso dans Jean chapitre 8 verset 44. Il a dit, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père qui était maîtrière de le commencement. Il préfère mensonge dans son propre fond de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, parole de car la partie B, il y a Jean 8, 44, Satan ne peut pas se tenir devant la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la vérité, Satan a un avantage. Parce qu'il ne peut pas se tenir devant la vérité, bien-aimé, parce qu'il est le père de mensonges. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la colère, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Dans les calmonies, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nakindumba aussi aux autres avantage et pas ennemi. Parce que wanezaba arme naye. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Namalobanabiso. Toi, il va contrôler. Même parole le bien, avant de parler, il faut tourner ta langue cette fois. Pour obimisate o ezali ya bonguna, mais obimisa o ezali la vie. Bien aimé dans le Seigneur, ezali la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yango toza toujours pour tout ça attention na lo lenge na biso ko tambola, lo lenge na biso ko loba, lo lenge na biso ko sala, façon na biso ko comporter bien aimé, sinon to ba no pesa kaka avantage l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, to uti na banda ko différent, ba caractère ezali différent, mais tant to koti na bonzambe toye baka ko contrôler yango moni photo sala ba auto délivrance pour to pesa avantage na monguna te. Bien aimé dans le Seigneur, parce que ce que nous avons hérité de nos pères, ce que nous avons hérité de ma famille, tant que y a que Seigneur sauvé to bossa na ke y a quelque chose ba comportement auto hérité ba papa pe ba maman na biso to briser yango te bana ko longola ngona kati na biso po ete bisika tozo kende monguna azo avantage te. Bien-aimé dans le Seigneur, tout tambola selon la parole de Dieu. Tout tambola na ko banga nzambe po ete to pesa satana à ta raison mon côté. Selon la foi, selon la parole que otozo yoka, yango zo me biso kondima, zo me biso façon à kotambola na nzambe poto tikela te avantage et pas ya monguna o alukaka biso butomoyi. Diaba lukaka yo na lolenge nyonso bien-aimé. Alukaka yo
na lokuta azoluka yo, na kindumba azoluka na colère, na méchanceté, na haine, na jalousie, Satan na alukaka yo po yazo a toujours avantage. Atinda kayo même si que na magasin yiba po yazo avantage. Atinda kayo ko soit na ko disputer po na ye azo avantage. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est au hasard moi dans Nzambe, au hasard serviteur, servante ya Nzambe, nous allons marcher selon la voie de l'Éternel, selon la parole. Poto ebana kopé ça a été avantage. Tika Nzambe wana apambola bino to kanga ba porte nyonso, même na libala, même na banda ko bisika bozwa mina misana bino kanga ba porte po monguna azo avantage te. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. On se retrouve encore demain par la grâce de Dieu. Tika Nzamba zolo komo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.